Samuel Bollendorf, qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur ces millions de réfugiés qui se heurtent à la forteresse européenne, au juste? D'abord, ce qui m'a amené à m'y pencher, c'est la façon dont nous avons été abreuvés de ces images terribles, hein, de foules, de naufrages, de bateaux bondés, de familles en pleurs, etc. Et en tant que citoyen, j'avais l'impression que on avait beau apporter des couches à des gens qui vivaient sous le métro à Stalingrad ou connaître des gens qui pouvaient donner des cours de français, c'est malheureusement pas nous citoyens qui pouvions régler cette situation. C'est une réponse politique, institutionnelle qu'il faut apporter. Et je pense que l'Europe est en grave défaut à ce moment-là. Je suis très européen, hein, mais ouais. je suis outré par la façon dont l'Europe se barricade et laisse ces gens qui fuient la guerre, ces familles entières, prendre des routes si dangereuses, risquer la mort pour c'est réalisé en collaboration avec Amnesty International. Alors c'est un regard différent que vous nous proposez hein, sur les parcours de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants qui sont contraints de prendre la route de l'exil. Alors on les voit étape après étape. Par contre, vous avez choisi une façon originale. Hein. On ne les voit pas, mais on voit plutôt les étapes, en fait. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce prisme-là? Oui, je me suis dit que, justement, ces images n'opéraient plus. On l'a vu avec l'image du petit Aylan qu'on avait retrouvé sur la plage turque. Ces images ont ému le monde entier pendant 15 jours. Et puis après, elles ont été balayées par l'actualité, par les attentats, par tout le fantasme sécuritaire que ça a pu charrier. Et du coup, je me disais, mais ces images-là, nous les avons tous vues. Donc, c'est pas la peine de les reconvoquer. Ça sert à rien que moi, j'aille refaire les mêmes images que tous mes collègues photographes. Mais par contre, ce qui manquait, à mon avis, c'était de mettre des noms, de raconter des destins individuels, de se rappeler que derrière ces images de foule, c'est des enfants, c'est des femmes, c'est des hommes qui vivent des destins terribles. Il y a d'ailleurs les témoignages qui accompagnent vos images. On va peut-être s'arrêter sur l'une d'entre elles qu'on a vu défiler à l'écran. Il s'agit de gilets de sauvetage, apparemment, mais pas seulement, des faits personnels. Est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte dans lequel vous avez pris cette photo et son histoire? Tout l'enjeu, c'est de travailler uniquement sur des lieux vides, comme ça, où on ne voit pas les réfugiés, et toujours de les faire dialoguer avec des textes. Et donc là, le texte qui accompagne cette image, c'est le récit de tout le commerce des gilets de sauvetage, qui, pour la plupart, en plus, sont faux. C'est-à-dire que c'est des gilets de sauvetage qui font couler les gens quand ils se gorgent d'eau, au lieu de les sauver. De les faire flotter. Et donc, combien d'enfants, de femmes et d'hommes, ne sachant pas nager, se sont retrouvés attirés au fond de l'eau alors qu'ils pensaient être protégés par gilet. Et donc, je me suis retrouvé à Lesbos, sur une île grecque, donc en face de la Turquie, dans cette décharge des gilets de sauvetage. Donc, là, la profondeur de cet endroit, c'est 4 ou 5 mètres de gilets de sauvetage. C'est des centaines, ou je ne sais pas, des milliers de gilets de sauvetage. Alors, il y a l'exposition, il y a aussi un film, un documentaire d'une quinzaine de minutes. C'est un plan séquence de la nuit qui tombe sur l'Europe et précisément sur la mer Égée, puisque vous avez évoqué l'île grecque de Lesbos. C'est un texte qui est lu, on va le voir, par Catherine Deneuve, la grande comédienne française, figure citoyenne qui a voulu rendre hommage à ces destins malmenés sur la route de l'exil. La nuit tombe sur l'Europe et c'est l'heure des passeurs. Ils règnent en maître et fixent les prix de la traversée. 1 500 € par personne sur un canot pneumatique. Pour une famille avec 2 enfants, c'est 6 000 €. Je pense à Maria, syrienne, fuyant la guerre, son mari mort lors d'un bombardement. Seule avec son fils sans argent, Maria a eu des relations sexuelles forcées avec le passeur pour payer sa traversée. L'accès à la mer se fait la nuit, au pied de la falaise, au milieu des rochers frappés par la mer démontée. Embarqués dans l'urgence, sur les frêles canots, malmenés par le ressac. À la moindre réticence, les passeurs forcent, sous la menace de leurs armes, jusqu'à des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants terrorisés, à s'entasser sur les rafiots de fortune. Ils sont partis au milieu du noir pour mettre leurs enfants à l'abri en Europe. Ils ont vendu leurs maisons, leurs magasins, leurs voitures, ils ont tout vendu pour financer leur exil. Photo ou vidéo, toujours pas de visage de migrants. Pourquoi ce plan séquence? Qu'est-ce que ça apporte? C'est assez saisissant comme expérience. Je pense que
malheureusement, c'est terrible, hein, mais peut-être que les citoyens européens ne se projettent pas dans ces destins individuels, peut-être parce que ce sont des enfants et des familles qui n'ont pas le visage d'Européens de souche. Je ne sais pas comment dire ça, mais sur Aylan, je me suis dit que ce qui avait opéré, c'est que c'était un enfant dans lequel tous les parents d'élèves qui avaient amené leur enfant à la rentrée des classes pouvaient se reconnaître. Et je pense que si malheureusement ça avait été un enfant noir avec des tongs, ça n'aurait pas produit le même effet. Et donc je me suis dit, mais il faut pas forcément voir les visages. Nous les avons vus déjà, mais par contre, si on raconte cette histoire et qu'on est capable de se projeter, c'est-à-dire si l'image ne nous dicte pas l'imaginaire que nous devons avoir, mais si chacun est capable d'imaginer ce que c'est que de traverser la mer Égée la nuit avec sa famille dans des telles conditions, alors peut-être qu'il va enfin comprendre ce que vivent ces gens et peut-être du coup d'être sensibilisé. Une petite réaction sur ce travail, peut-être Salim Saab. Oui, je voulais poser une question. En fait, vous vouliez laisser libre cours à l'imagination des téléspectateurs, en fait. C'est ça? Oui, je pense que si chacun vit dans son cœur ce qu'il pourrait connaître comme détresse, et si c'est pas juste un tableau dont il reste extérieur, peut-être qu'en étant affecté, il va changer son point de vue.